Bienvenue sur Indépendante et Authentique, le podcast pour booster ton état d'esprit et ton entreprise. Je suis Pêche et j'accompagne les entrepreneurs à croire en elles, à développer leur activité et à garder un état d'esprit positif et motivé. Chaque mercredi, je te partage des conseils autour de l'entrepreneuriat, une réflexion de développement personnel ou encore l'interview d'une femme inspirante qui te partagera sa vision de la vie et de l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous transmettre toutes les réflexions, les prises de conscience et de recul que j'ai eues ces dernières années autour de l'argent. Je vous ai déjà fait quelques podcasts, pas mal de contenu autour de cette notion-là, notamment la semaine dernière avec les 3 plafonds de verre à la prospérité financière, ces 3 blocages intérieurs que l'on porte tous inconsciemment, très souvent, et qui nous empêchent d'avancer, de connaître la réussite, la prospérité, et voilà, d'avoir une relation à l'argent peut-être plus apaisée et plus ouverte en même temps. Et aujourd'hui, j'ai envie de faire les choses différemment, de pas juste vous donner des conseils, il y en aura à la fin, parce que je sais que vous aimez le concret et c'est quelque chose de très important pour moi, que vous puissiez ressortir de ces épisodes avec à la fois l'envie d'avancer, la motivation, le sourire aux lèvres, et en même temps, des choses concrètes, que ce soit avancer intérieurement dans vos réflexions et vos croyances, ou que ce soit avancer concrètement dans vos activités. Et cette notion d'argent, elle est parfaite pour ça. Parce que de prime abord, je sais que ça peut paraître hyper superficiel, très tourné vers le pouvoir, la richesse, le un peu m'as-tu vu, etc. Et tout ce que les médias et notre société aussi nous inculquent très souvent. Et pourtant, l'argent cache énormément de non-dits, de croyances, de peurs, d'injonctions, de pressions, d'expériences passées qui nous empêchent d'avancer, qui créent énormément de blocages en nous, et c'est pour ça que j'ai envie de vous en parler, parce que moi, faire ce cheminement avec l'argent, ça m'a transformée sur pas mal de plans, que ce soit dans ma relation à moi, la confiance que je me portais, l'estime de moi, que ce soit dans mes relations avec mes proches, avec ceux que j'aime, avec mes clients, avec ma communauté, que ce soit dans mon quotidien, dans mes achats, mes investissements et évidemment, et presque surtout, dans mon activité, dans mon entreprise, dans ce que je m'autorisais à faire, à croire, à oser, ce que je m'autorisais à proposer, à recevoir aussi. Et tout ça, j'ai envie que vous aussi, vous puissiez le vivre. Cette sensation de liberté, de sécurité, de confiance et d'abondance qui est certes liée d'une certaine manière à l'argent que l'on gagne, mais pas du tout. Et que cet argent, en fait, c'est juste un prétexte et une conséquence à pas mal d'autres critères, d'autres prises de conscience dont on va parler justement aujourd'hui. Et tout ça, c'est d'autant plus important pour moi que j'ai la sensation, et je serais très heureuse d'avoir votre avis là-dessus, en message privé par exemple sur Instagram, mais moi j'ai la sensation que quand on parle d'argent sur Internet ou sur les réseaux, c'est toujours pour mettre en avant tout ce que l'on gagne, comment on a fait, la connexion à l'abondance, etc. Mais qu'on parle très peu des vraies difficultés par rapport à l'argent, des vraies sensations. On parle parfois des faillites, et encore c'est vraiment rare, mais on parle pas de l'entre-deux en fait. Soit on parle de la coach quantique de je sais pas où qui fait de la crypto et qui gagne des centaines de milliers d'euros en claquant des doigts, ou on parle de l'entrepreneur, la start-up qui a fait faillite, etc. Mais on parle pas de la personne lambda qui souhaite gagner de l'argent pour se sentir en sécurité, avoir un toit sur la tête, pouvoir subvenir aux besoins de sa famille, pouvoir se faire plaisir de temps en temps, en même temps être heureuse, être épanouie dans son travail, partir en vacances peut-être aussi parfois. Tout ça, la vraie vie du quotidien en fait, et pas forcément des trucs démesurés, des fantasmes ou des graves conséquences. Donc c'est ça dont j'ai aussi envie de parler aujourd'hui, de la vérité sur l'argent. Et d'ailleurs, si pour toi aussi c'est important d'aborder l'argent de cette manière-là, pour le commun des mortels, on va dire, la meilleure manière de me soutenir et d'aider les autres, c'est de partager ce podcast, que ce soit en parlant directement à quelqu'un, que ce soit en faisant une story sur Instagram. Si c'est le cas, n'oublie pas de me taguer, ça me permettra de te remercier et de te repartager. Et c'est vraiment comme ça, ensemble, qu'on va faire changer les choses, qu'on va pouvoir s'entraider, avancer, co-créer le monde de demain
Donc voilà, si ça t'appelle, si t'as l'élan, je te remercie par avance. Et sur ce, je te propose tout de suite de commencer par te partager notamment mon histoire avec l'argent. Je pense que c'est nécessaire, je pense que c'est pertinent et ça nous permettra de mettre en contexte tout ce que je vais te dire après. Mon histoire avec l'argent, elle est, je pense, à la fois très classique et en même temps très compliquée. En tout cas, dans la manière dont je l'ai ressentie en tant que petite fille. Ça a été douloureux, ça m'a poussée à grandir très vite. Parce que globalement, pour t'expliquer, sans entrer forcément dans mon intimité et ma vie privée, toute ma vie et mon enfance, j'ai vu ma mère travailler comme une acharnée, trimer, pour payer le quotidien, pour payer les factures, pour payer la maison, pour pouvoir faire des sorties de temps en temps, et elle a tout géré toute seule. Donc j'ai vraiment l'image à la fois de la femme forte, indépendante, et en même temps cette pression de l'argent, cette importance de l'argent, ce pouvoir que l'argent a dans nos vies, cette nécessité aussi de bien travailler à l'école pour avoir un bon métier, pour avoir un bon salaire à la fin et ne pas être dans ce manque, ne pas me demander si à la fin du mois je pourrais régler les factures et avoir encore quelque chose dans le frigo. Donc vraiment j'ai grandi toute ma vie avec cette idée qu'il fallait faire attention, qu'il fallait économiser, qu'il fallait pas dépenser n'importe où, n'importe comment. Donc beaucoup de privations, beaucoup de réflexions, beaucoup de sensations d'écrasement vis-à-vis de l'argent, comme s'il était au-dessus de moi et qui contrôlait ce que je pouvais faire, qui je pouvais être, ce que je pouvais souhaiter, avoir, créer, etc. Et du coup, c'était la peur de manquer constante. Je me souviens que ça m'empêchait de dormir, même à 6-8 ans. Je me vois être dans mon lit et me demander, mais est-ce que tout va bien ? Parce que forcément, c'était mes ressentis de petite fille. C'était pas quelque chose dont on me parlait directement, mais c'était vraiment quelque chose que j'avais à l'intérieur de moi. Et ouais, la peur de manquer, est-ce que ça va ? Comment je peux faire pour aider ? Comment je peux faire pour ne pas être une charge pour ma mère, notamment, encore une fois. Et cette idée toujours de faut que je trime, faut que je travaille bien, faut que je sois une bonne petite fille, qui a des bonnes notes, qui dépense pas trop non plus. Donc voilà, une enfance qui, je pense, est relativement plus ou moins classique. Et en même temps, quand on a 6 ans, c'est compliqué de porter tout ça. Je crois que les enfants ne devraient pas porter ce poids vis-à-vis de l'argent. C'est des préoccupations de grands et ça m'a apporté beaucoup, ça m'a permis de grandir très vite. Et en même temps, j'ai beaucoup de tendresse pour cette petite fille qui, justement, n'a pas trop eu l'occasion d'être une petite fille. Donc voilà, ça c'est mon histoire de base avec l'argent et forcément, ça a laissé des séquelles. Cette peur de manquer qui m'a pourchassée toute ma vie et jusqu'à il y a quelques années encore, avec des petits boulots pour payer mes études, avec la grande voie, l'école de commerce avec le prêt que j'ai dû rembourser en travaillant en parallèle, le CDI parce que comme ça je causais des cases et j'étais en pseudo-sécurité financière. Je dis pseudo parce qu'en fait c'est juste de la dépendance financière à un patron qui détermine à notre place quelle est notre valeur, quelle est la valeur de notre temps, quelle est la valeur que l'on apporte, qu'est-ce qu'on a le droit de gagner ou pas. Et si demain tout s'arrête, ou si demain on est mis à la porte, ou si on finit en burn-out, on se retrouve avec plus rien. Donc pour moi c'est juste de la dépendance financière, il n'y a aucune sécurité. Dans le salariat, c'est juste une illusion, un doux bercement de la société qui véhicule ça, mais dans mes croyances à moi, c'est pas le cas. Et l'entrepreneuriat, même si c'est plus challengeant sur d'autres points, nous apporte aussi la conscience qu'on est capable de générer de l'argent et la faculté d'avoir confiance en soi et de savoir que quoi qu'il arrive, on rebondira et qu'on a les capacités à générer de la valeur et que ça a aussi une valeur financière contre laquelle on peut gagner de l'argent. En plus de tout ça, comme je vous l'ai dit, il y avait toujours cette croyance de trimer, travailler dur, donner beaucoup, donner pour mériter, pour être à la hauteur, pour ne pas décevoir, parce qu'on ne peut pas à la fois gagner de l'argent, être dans la joie et se tourner les pouces. Donc ouais, j'ai le droit de gagner de l'argent, ok, mais seulement si c'est avec des longues heures de travail et beaucoup de présence pour ses clients ou pour ses patrons.
Donc voilà, et puis aussi une sorte de détachement, comme quoi l'argent c'est superficiel, j'en ai pas besoin, moi j'ai pas besoin de me faire plaisir, le strict minimum me suffit. Et puis mine de rien, au fur et à mesure, j'ai aussi compris qu'en ayant cet état d'esprit-là, j'étais dans la peur, dans le stress, dans l'angoisse, en mode survie constamment, tournée vers qu'est-ce que pensent les autres de moi, qu'est-ce que je dois faire pour les autres, qu'est-ce que je dois prouver, comment je peux être à la hauteur, comment est-ce que je peux donner assez pour mériter, encore une fois. Et ouais, ça a été challengeant. Ça l'est encore parfois, hein, si je suis honnête. Il y a toujours des périodes où ça va, ça vient, il y a des montagnes russes et c'est plus ou moins compliqué. Mais la plupart du temps, c'est léger, c'est apaisé. Parce que je sais que j'ai les outils, je sais que j'ai les capacités, j'ai confiance en moi, j'ai conscience de la valeur que j'ai et que je peux apporter. Donc, il n'y a plus du tout autant d'angoisse, de peur, de tergiversation sur ce que l'avenir sera et ce que je pourrais créer dedans. Donc ouais, il y a aussi cette ouverture à plus d'abondance qui est possible, à recevoir de l'argent et pouvoir en donner aussi sans me dire que je dois le garder et l'économiser si jamais. Et tout ce cheminement-là me permet aujourd'hui d'avoir le recul sur cette notion d'argent et la place qu'on lui a donnée dans notre société et dans nos vies, pour la plupart d'entre nous. Et je trouve ça terrible, en fait. Je trouve ça effrayant, à quel point on a donné un pouvoir immense à l'argent. Le pouvoir de décider à notre place ce que l'on valait, ce que l'on pouvait faire, ce que l'on pouvait être, ce que l'on pouvait s'autoriser ou pas, quelle place on devait avoir dans notre famille, dans la société, pour les autres et pour nous-mêmes aussi. Et c'est pour ça que j'ai décidé de faire ce podcast et d'en parler autant et dans les semaines à venir aussi. Parce que pour moi, se libérer de cette pression et de ces peurs, c'est s'autoriser à vivre vraiment, à avoir cette sensation de confiance, d'abondance, de prospérité à chaque instant. C'est s'autoriser aussi à voir grand, à créer grand, à ne pas avoir de limites et ne pas mettre l'argent au-dessus de soi, mais vraiment en faire un allié au service de la vie qu'on veut se créer et de la manière dont on veut contribuer au monde de demain. Sauf qu'aujourd'hui, il y a 2 principaux problèmes pour moi avec l'argent qui nous empêchent tous de connaître tout ça, alors qu'en soi, c'est accessible pour tout le monde, même si on part pas tous du tout avec le même bagage, que ce soit social, familial, etc. Moi, j'ai foi vraiment en la responsabilité individuelle, au pouvoir de nos croyances, de nos pensées et des actions que l'on met en place, et que le chemin sera différent pour chacun, mais on peut tous vivre ça si on prend conscience de ces 2 gros problèmes et qu'on décide de travailler sur notre relation à l'argent notamment, parce que justement, l'un des plus gros problèmes en soi, c'est pas l'argent, c'est le rapport qu'on a à lui. Parce que bien souvent, c'est une relation complètement déséquilibrée qui se crée avec l'argent. Je pense que beaucoup d'entre vous se reconnaissent dans cette peur de manquer, cette peur de ne pas mériter, cette peur d'être jugé, d'être rejeté ou de changer à cause de l'argent. Et tout ça, ça crée un état d'esprit de pénurie, de manque, des peurs, des angoisses, du stress constant, une vision à court terme sur la vie, avec vraiment cette sensation de j'ai pas le droit, je peux pas trop dépenser, il faut que j'économise, ou au contraire, je sais pas gérer l'argent et du coup je le dépense et consciemment ou inconsciemment, il est plus là et je me retrouve plus ou moins à 0 à la fin du mois. Ça génère aussi beaucoup de restrictions si on est dans la peur de manquer, ou au contraire, une certaine forme d'accumulation si on a tendance à tout dépenser. Et donc forcément, avec tout ça, on peut pas vivre sereinement, avec légèreté, avec confiance, avec fluidité, douceur et simplicité. Et encore, parce que tout ça, c'est exacerbé quand on est entrepreneur ou qu'on veut le devenir, parce qu'avec ces blocages, ces peurs et cette relation à l'argent déséquilibrée, on se met des bâtons dans les roues nous-mêmes, en fait, d'une certaine manière. Parce qu'on est incapable de voir la valeur qu'on apporte, on est dans le syndrome de l'imposteur constamment. Du coup, on est incapable aussi de fixer des prix justes, donc de gagner un salaire décent. On a peur de décevoir constamment et donc on se pousse à tout donner, à trimer, à être constamment présente pour nos clients. On a de la difficulté à recevoir de l'argent
Et donc on stagne. On a plus ou moins un salaire normal et encore, ça va dépendre de nos prix, de la valeur que l'on voit. Et tout ça, ça crée un cercle vicieux où en fait, on s'empêche de contribuer, on s'empêche de gagner de l'argent décemment, on s'empêche d'être serein et de pouvoir créer plus grand. Et du coup, on vit dans la peur, la pression et ça donne pas envie à nos potentiels clients de venir vers nous. Donc il y a vraiment un cercle vicieux qui se met en place et en fin de compte, on a juste à retourner dans le salariat parce que notre relation à l'argent déséquilibrée nous empêche de développer une activité qui soit à la fois épanouissante, rentable, pérenne, qui nous nourrisse sur tous les plans, tant intérieurement que financièrement aussi. Donc c'est pour ça que c'est extrêmement important, et d'autant plus quand on est entrepreneur, d'apaiser sa relation à l'argent, de s'ouvrir à plus d'abondance dans sa vie et dans son entreprise, et de l'abondance financière, oui, mais de l'abondance aussi sur tous les autres plans. Donc vraiment, si tu es entrepreneur ou que tu as envie de le devenir, et presque d'autant plus aussi si tu vends tes services, c'est-à-dire si tu as l'impression de vendre une partie de toi, c'est-à-dire que tu es directement dans la prestation, parce que c'est toi qui fais les massages, qui donne des cours de yoga, qui fait des accompagnements en sophrologie ou en naturopathie ou en coaching, etc. Donc si tu as la sensation de vendre directement tes compétences, tes connaissances, vraiment c'est fondamental de travailler ta relation à l'argent, d'y mettre de la douceur, de la prise de recul, de déposer les poids du passé, de te libérer de certaines croyances, de certains schémas familiaux, de certaines fausses loyautés qui t'empêchent de vraiment déjà d'avoir une vie qui soit sereine et pas dans ce stress et ces peurs, mais pour ton entreprise, te permettre de la développer, de contribuer, d'avoir des clients et de la faire grandir à la hauteur que tu souhaites la faire grandir aussi. Donc il y a un vrai enjeu pour toi si tu es entrepreneur à apaiser ta relation à l'argent et avant même de te demander qu'est-ce que je peux offrir, comment je peux communiquer, etc. Vraiment fais cette introspection-là et ce travail de libération et d'ouverture à l'argent, à l'abondance et à tout ce qu'il y a autour. Donc ça, c'était le premier gros problème avec l'argent qui n'est pas l'argent en soi, mais qui est notre relation à lui et le fait qu'on la mette complètement de côté alors qu'en fait, elle est primordiale pour tout le monde, pour n'importe quel être humain. On devrait avoir des cours d'éducation financière parce que vraiment, quand je vois l'impact que ça a sur la conscience de soi, la confiance en soi, la valeur que l'on se porte et tout ce qu'on s'autorise à partager, à créer, à offrir au monde, je me dis mais mince quoi, c'est quand est-ce que ça va changer, quand est-ce qu'on va en parler, quand est-ce que ça arrêtera d'être un tabou et vraiment quand est-ce qu'on en fera tous un allié et juste une ressource, une énergie dont on n'est pas dépendant mais qui est au service de notre vie et de ce que l'on veut créer. C'est vraiment l'un de mes combats et ce que j'ai envie de vous transmettre aujourd'hui et à travers tout ce qui va arriver. Et ça me permet d'embrayer directement sur le deuxième autre gros problème que je vois par rapport à l'argent, c'est la place qu'on lui a donnée dans notre société. Le pouvoir immense qu'on a mis en lui. Alors que pourtant, sans nous, l'argent, ça n'existe pas. Parce que oui, l'argent, c'est une ressource, c'est un moyen, c'est une énergie, c'est tout ce que vous avez déjà entendu. Mais l'argent, c'est aussi d'abord et avant tout une croyance en laquelle on a tous décidé de croire, complètement inconsciemment, mais c'est le cas. Si demain, ces petits bouts de papier, on n'y voyait plus rien d'autre que juste des bouts de papier ou des pièces de métal, ça aurait plus de valeur. Et si le monde entier arrêtait de croire en ces bouts de papier, l'argent n'existerait plus et on reviendrait au troc. Alors ce serait pas forcément hyper pratique et en même temps ça réglerait d'autres problèmes. mais voilà, tout ça pour dire que l'argent c'est une croyance. Et que du coup, apaiser notre relation à lui, c'est reprendre notre pouvoir sur lui. C'est arrêter de le placer au-dessus de nous, de le laisser décider à notre place de qu'est-ce qu'on peut s'offrir, qu'est-ce qu'on peut faire, dans quoi on peut investir, qu'est-ce qu'on peut être, qu'est-ce qu'on peut oser. Et se dire, ok, j'ai la capacité de générer de l'argent, j'ai la capacité d'en recevoir, j'ai la capacité d'en donner pour contribuer, pour me faire plaisir aussi tout simplement. Et en reprenant ce pouvoir-là, en reprenant mes responsabilités par rapport à l'argent que je m'autorise à gagner
la valeur que je crée, l'argent que je demande contre la valeur que je crée, ça devient compliqué. J'espère que vous suivez. Mais tout ça pour dire que en reprenant ce pouvoir, en reprenant sa responsabilité, c'est là où on peut réellement en faire un allié au service de sa vie et du monde qu'on veut créer, qu'on sort de la dépendance, qu'on sort des peurs, du stress, des angoisses, et qu'on est vraiment en sécurité. Parce qu'à ce moment-là, l'argent ne vient plus de l'extérieur. En tout cas, on ne dépend pas des desiderata des autres pour avoir de l'argent et du coup pouvoir vivre tout simplement. Mais tout ça dépend de nous et de ce que l'on s'autorise à être, à faire ou pas. Et au-delà de la sécurité, ça nous apporte aussi une immense sensation de liberté. Parce que l'argent, encore une fois, on n'en dépend plus. L'argent n'est plus au-dessus de nous. On sait qu'on y a droit. On sait que on peut ne pas en avoir, ce sera pas grave. Donc, il y a plus j'ai besoin d'argent. Il y a vraiment un détachement. Oui, j'aime en avoir. Oui, c'est chouette. Oui, c'est cool. Oui, ça me permet de vivre et c'est même un besoin. Il y a un minimum d'argent nécessaire. Et en même temps, je peux vivre avec peu, je peux vivre avec beaucoup et dans tous les cas, ça ne change pas qui je suis. Et surtout, je sais que tout ira toujours bien. Donc pour moi, il y a un réel enjeu de remettre l'argent à sa place, c'est-à-dire dans nos mains, en dessous de nous et non pas au-dessus de nous, pour en faire réellement ce moyen, cet outil, cette énergie que l'on place là où on veut, que l'on peut recevoir et que l'on peut donner sans vivre dans l'angoisse, le stress et la peur. Donc voilà pour la vérité sur l'argent et les deux gros blocages que je vois, notre relation à lui et le pouvoir qu'on lui a donné dans notre société et dont il est de notre devoir à nous de nous détacher pour avoir cette relation à l'argent apaisée, sereine, légère. Parce que la vérité, c'est que l'argent n'est rien sans nous, qu'il ne change pas qui on est, qu'il ne nous rend pas meilleur, pas moins bien, qu'il est juste un amplificateur de ce que l'on a au fond de soi. Et pour moi, c'est véritablement de notre devoir, de notre responsabilité, de reprendre le pouvoir là-dessus pour le mettre aux beaux endroits, pour pouvoir agir en accord avec nos valeurs, pour pouvoir nous offrir des vies à nous et à nos proches, à ceux qu'on aime, qui soient douces, qui soient agréables, être dans la joie et partager cette joie aussi justement. Donc voilà, tout ça c'est mon ambition pour moi, pour vous. Et si je devais finir justement avec quelques conseils, les 3 grandes étapes clés pour reprendre le pouvoir sur l'argent et se détacher de ses peurs, ce serait premièrement, de gagner en estime de soi et de se libérer des schémas sociétaux et familiaux que l'on porte. Pour ça, je vous renvoie au podcast que j'avais fait sur le syndrome de l'imposteur où on parle justement d'estime de soi. Et je vous invite surtout à prendre du recul sur ce que vous portez, sur vos expériences de vie, sur ce que vos parents vous ont légué et de vous en libérer, de garder ce qui vous porte, de garder évidemment tout l'amour que vous avez pour eux et tout l'amour qu'ils vous donnent, mais aussi de laisser de côté certaines choses, certaines croyances notamment et certaines injonctions que vous portez très souvent inconsciemment, et c'est là où vraiment vous faire accompagner, que ce soit par un coach, un psy, je sais pas s'il y a des psys spécialisés là-dedans, pourquoi pas. En tout cas, voilà, je sais que moi c'est un sujet qui me passionne, que je vois constamment avec mes clientes, parce que comme dit, il y a des liens dans tous les domaines de l'entrepreneuriat, les prix, la confiance en soi, les offres, comment on se met en avant, la communication, etc. Donc voilà, première étape, gagner en estime de soi et vous libérer du passé et des schémas familiaux. Deuxième étape, développer un état d'esprit d'abondance et de confiance intérieure. Donc ça nécessite aussi de prendre le temps, de prendre du recul sur soi, de se poser des questions, les bonnes questions. Donc là pareil, soit tout seul, soit en vous faisant accompagner d'une personne de confiance qui aborde ces sujets-là. D'ailleurs, au sujet de l'état d'esprit d'abondance, si vous n'avez pas encore téléchargé le guide offert que j'ai créé pour apaiser sa relation à l'argent et s'ouvrir à plus d'abondance, je vous invite à le télécharger. Le lien est directement dans les notes de l'épisode. Donc ce sera déjà un premier pas pour avancer dans tout ça. Et ensuite, la dernière étape, c'est d'apaiser concrètement votre relation à l'argent pour en faire une source de possibilités et non de stress, de peur et d'angoisse. Donc ça, c'est à la fois des prises de conscience à avoir et des actions à mettre en place. Ça prend du temps, c'est challengeant,
ça nécessite du courage, de l'amour, vraiment une envie d'avancer et de vivre à fond. Mais je vous assure que ça vaut tout l'or du monde pour ce que ça vous apporte à l'intérieur, pour ce que ça vous permet de créer, d'oser, de vous autoriser. Et c'est honnêtement le plus beau cadeau que je me sois fait, ce travail-là, avec le choix de devenir entrepreneur. Mais ouais, c'est une sacrée aventure et je vous invite toutes et tous à la vivre, à vous l'offrir. Peu importe l'investissement énergétique, temporel, financier et de courage que ça va nécessiter, vraiment, ça vaut le coup. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous a inspiré, vous a permis de prendre du recul, de voir l'argent différemment et surtout vous a donné l'envie d'aller vous y plonger, d'aller vous libérer de certaines choses, d'aller oser, de vous autoriser. Et si c'est le cas, la plus belle manière de me le dire et de me remercier, si vous en avez envie, c'est encore une fois de partager le podcast autour de vous, sur vos réseaux, sur Instagram en story, en me taguant, encore une fois, n'oubliez pas. Je vous mettrai tous les liens de ce dont on a parlé et notamment le podcast sur le syndrome de l'imposteur, le guide offert sur l'abondance et d'autres podcasts et articles de blog sur l'argent, si c'est un sujet que vous avez envie d'aller creuser. Et puis, je vous invite aussi à me suivre sur Instagram. On continuera à en parler dans les prochaines semaines. Je vous embrasse et je vous dis à mercredi prochain pour un nouvel épisode d'Indépendante et Authentique.